Bon, je crois qu'il va falloir se mouiller la nuque parce que ce week-end foot en Ligue 1 ne rigole pas, s'il vous plaît, regardez ces matchs. Il y a de la tension, il y a du suspense et il y a surtout 2 affiches, Marseille-Lille, PSG-OL, MDR. Je crois que ce sont des matchs légèrement chauds en Ligue 1. Purée, ça va être ultra, ultra, compliqué, d'analyser tous ces matchs-là. On va en parler évidemment avec grand plaisir. La semaine dernière, on a eu des beaux, beaux matchs. En vrai, j'ai été, plutôt chaud en prono pour une fois. Bon, je suis pas à mon record, je crois, peut-être cette journée, la 12e ou la 11e où j'avais fait 7 ou 8 sur 9. Bon, c'est le jeu des pronostics, on dira. Mais là, ça va être chaud. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et on va pas trop, trop traîner et on va commencer par un très, très beau Toulouse-Saint-Étienne. Alors, je ne vous mens pas, je vais être assez expéditif, concernant le pronostic de ce match-là. Pas que, voilà, je n'aime pas Saint-Étienne ou que j'ai pas confiance en eux, mais ça me semble assez chaud, hein. Honnêtement, ça me semble assez chaud. Je vais directement dire, je le fais rarement ce genre de choses, mais là, je vais le dire quand même rapidement. Une victoire pour Toulouse, c'est vraiment, vraiment ce que je vois. Je suis pas loin de mettre Toulouse à 70, mais je vais les mettre à 65. Avec une possibilité pour Saint-Étienne d'avoir un nul, mais bon, pour expliquer, concrètement ce qui se passe, c'est que oui, Saint-Étienne, ça joue le maintien cette saison, c'est faible, c'est compliqué, mais il y a une qualité à Saint-Étienne qu'on peut pas leur enlever, c'est quand même une équipe qui sait exploiter les espaces, qui sait prendre la profondeur et qui a plutôt un danger offensif présent. Mais à part ça, l'équilibre de l'équipe, c'est chaud et surtout, surtout le registre défensif, c'est très, très compliqué et autant vous dire qu'ils ont besoin d'un gros gardien pour, réussir à avoir quelques points et bon, pour le coup, Toulouse est clairement, je le dis, répète chaque semaine, l'équipe, la plus sous-performante de Ligue 1. J'ai reçu pas mal de messages de Toulousains. Je peux pas répondre à tout le monde, mais merci infiniment pour vos messages en tout cas et merci à tout le monde, hein, en règle générale évidemment. Alors il faut le noter, bien évidemment, il y a eu un match qui fut très compliqué pour Toulouse contre Monaco, sachant que, je m'attendais quand même à ce que Toulouse soit un peu meilleur, pourquoi pas même aller chercher un nul là-bas, ça aurait été, possible. Bon, au final, les Toulousains l'ont vu. Il y a quand même eu quelques possibilités. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé en véritable grosse action. Ça fait qu'à la fin du match, bon, tu as été globalement un peu inoffensif. En tout cas, Monaco a été supérieur à toi. C'est normal, j'ai envie de vous dire en quelque sorte, parce que c'est Monaco. Mais je pense que Toulouse aurait pu mieux faire. Bon, à part ça, il y a quand même des bonnes victoires contre Auxerre. Voilà, il y a eu un bel enchaînement de victoires. Tu auras fait un match au Parc des Princes où tu n'auras pas été le plus honteux. Je trouve que le score 3-0, c'est peut-être un peu sévère au vu de la physionomie. D'ailleurs, c'est ça qui est assez fou, c'est que ouais, sur le match entier, Toulouse qui est le plus XG. Malheureusement pour eux, comme vous pouvez le voir ici, la qualité du tir cadré, le PSG était beaucoup, beaucoup plus précis, beaucoup plus tranchant dans ses frappes cadrées que, Toulouse pour le coup qui a été, malheureusement un peu trop, on va dire, gentil. Donc le score était un peu lourd et on voit que Toulouse quand même peut avoir des grosses possibilités en cas de contre notamment. Mais, voilà, soyons, très, très clairs, Saint-Étienne, ça a de la volonté et tout, c'est pas le sujet, mais à l'extérieur en Ligue 1, c'est un seul point. Un match nul, 6 défaites, c'est très, 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 très faible. Regardez un petit peu, il y a quelque chose qui est flippant concernant les buts concédés. Regardez un petit peu les buts concédés en Ligue 1 à l'extérieur. Ouais, Saint-Étienne, en a pris 25. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. En plus, il faut noter quelque chose, c'est que, alors on va attendre. C'est que voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que Toulouse à la maison, c'est même pas une équipe qui a tant gagné de points que ça. Bon, 11 points, c'est 11e de Ligue 1 sur ce registre-là, mais c'est une équipe qui a été souvent malheureuse et je pense que les Toulousains le savent bien. Il y a eu, des matchs de reste qui ne furent pas très bons, beaucoup, beaucoup trop de ratés et en vrai, Toulouse avec légèrement plus de finition, évidemment qui sont plus hauts, en Ligue 1. Bon, sur ce match-là, j'ai pour moi, il y a pas trop de suspense. Ce serait une vraie pour moi, sincèrement, une sous-performance que de voir, Toulouse ne pas remporter ce match-là. Il y a un effectif plus fort, il y a des individualités plus forts. Maintenant, c'est le réalisme ou non, Toulouse est plus fort sur ce match-là. Allez, attention à Saint-Étienne quand même, c'est le maintien, vous savez l'énergie du maintien et tout, ça peut toujours, te mettre dans un état un peu, voilà, de transcendance. Bon, Saint-Étienne à 13 points, c'est pas non plus dramatique. On n'est pas, voilà, comme du Montpellier qui a actuellement 8 points, qui a vraiment, 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 du mal actuellement. Voilà, pour moi, c'est un peu déséquilibré quand même, on va dire Toulouse sur ce match à 65-35 pour eux. Bon, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match-là? Olympique de Marseille, Lille, le LOSC, autant vous dire que bien sûr que c'est un choc absolu et c'est un des matchs les plus compliqués à analyser et ouais, ça c'est vraiment d'ailleurs, on voit la probabilité de victoire ici, quand même un avantage côté Marseille et en vrai, je pense que s'il doit synthétiser à fond la chose, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais qu'aujourd'hui, les effectifs se valent, mais peut-être un effectif plus dangereux côté OM avec peut-être un meilleur banc et un peu plus d'expérience aussi au global. Il y a quand même des joueurs, de classe mondiale comme Højbjerg, comme Rabiot, ça joue quand même beaucoup. Il y a 2 immenses gardiens, ça va être un match de gardiens forcément. Rouli est excellent, excellent depuis le début de saison.
Je pense qu'il y a pas beaucoup de gardiens meilleurs que Rouli cette saison-là en France, à part peut-être Chevalier, qui est le gardien du LOSC. Le LOSC a peut-être un avantage d'avoir des individualités offensives qui sont plus fortes au niveau de la finition en tout cas. Heu, David en première place évidemment, David qui est le mec qui plante, en France. Mais d'un côté, l'OM est l'équipe qui a le plus surperformé, en Ligue 1, donc c'est-à-dire l'équipe qui a réussi à mettre des buts parfois très compliqués, bah, ils les ont mis. On s'en rappelle contre Lyon. Ce match-là est d'une complexité à analyser, s'il vous plaît. Tellement, tellement dur, ça va jouer à rien. Ça va jouer au détail et vous savez quoi? Franchement, alors mes derniers pronos sur, Lille et Marseille ont toujours été bons, honnêtement, les 3-4 derniers, donc j'ai plutôt un bon instinct. Mais là, je suis dans une interrogation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous montre un peu le classement à domicile. C'est vrai que Marseille, à domicile, cette saison, ça va pas. Bon, il y a eu un match qui, pour moi, a tout changé. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder simplement les points pris à domicile extérieur. Il y a eu un match, très, 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 très important pour Marseille, remporté à la maison, vous le savez, c'est contre Monaco et ce fut vraiment très, 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 très bon. On en a parlé sur cette chaîne. C'était en vrai, avant le dernier match de Marseille, c'est-à-dire contre Saint-Étienne, je pense vraiment que OM Monaco est le meilleur match Marseille de la saison, sans trop de débat parce que c'est là où on a senti un collectif fort. Alors que Marseille, avant ça, c'était surtout une individualité exceptionnelle incarnée par Rouli ou des mecs à la finition, Luis Enrique par exemple ou autres. D'ailleurs, par exemple, le tout premier match contre Brest où il gagne 5-1, c'est pas tant le collectif Marseille qui est choquant, c'est Rouli qui est absurde et c'est tout simplement la finition qui est hallucinante. Donc ça fait 5-1 pour Marseille, emballer, c'est peser. Là, on a vu un Marseille de très, très haut niveau et c'est compliqué de jouer contre eux et quand tu vois Monaco qui a bah, voilà, qui est sûrement la meilleure équipe de France dans 2024 hors, PSG, allez pour moi ça peut peut-être se jouer avec Lille, hein, clairement. C'est très, très fort. Mais voilà, Lille, faut le dire, il faut vraiment, vraiment, vraiment le dire, c'est une équipe qui ne perd pas. Ça ne perd pas. Alors autant vous dire que Lille, niveau confiance, c'est un délire. Alors il y a eu cette mauvaise phase de 4 défaites consécutives, mais des matchs un peu bizarres. Bon, le match contre le Sporting, pour moi, voilà, tu étais, tu eu beaucoup de malchance. Je crois que tu as eu un rouge peut-être, sur ce match-là en plus. Voilà, tu as eu un rouge. C'est, même pas considéré pour moi ce match-là contre le Sporting, il faut le dire. Tu as eu, contre le Slavia Prague un match, je sais même plus pourquoi ils ont perdu, mais de mémoire, c'était aussi une petite douille. Contre le PSG, alors le score 3-1, il peut être un peu semblé lourd. En vrai de vrai, j'ai pas vu un Lille si, triste que ça, voilà, notamment en seconde, c'est ce qui me semblait, c'était très, très, très serré. Il y a surtout eu, un penalty, au PSG qui a vraiment permis aussi de prendre les devants mais Lille a clairement, clairement été, je trouve, au niveau de ce match-là et aurait pu espérer mieux. En vrai, le nul sur ce match-là, c'était pas du tout, aberrant. Donc là, je parle des défaites, évidemment du LOSC et enfin, tu as tu as une défaite, contre Saint-Étienne qui est vraiment affreuse où, bon, voilà, tu as énormément manqué là, pour le coup, de créativité, et de finition, je te dirais, dans un second global. D'ailleurs, ouais, je crois que c'est ça, David n'était pas titulaire au tout début de match. Il y a eu un moment où il y a eu des petites tensions au LOSC, je crois, des mémoires, des joueurs sur le banc, etc. Machin. Voilà, ce match-là, pour le LOSC, c'était vraiment problématique de le perdre, mais depuis, et ce n'est pas une blague, Lille ne perd plus. Et au-delà de ne pas perdre, Lille remporte des matchs et aurait pu être honnêtement plus en Ligue 1. Je pense notamment à ce match-là contre Strasbourg, qui est très, très, très affreux pour eux. Ils doivent gagner ce match-là. C'est pas normal de ne pas gagner. Contre Lyon, en vrai, t'es plutôt bien. Contre Nice, tu lâches des points bêtement toute fin de match. Ouais, Lille est potentiellement deuxième après, avec des si on refait le monde. Ils n'ont pas perdu, ils ont beaucoup gagné, notamment en Ligue des Champions, contre le Real Madrid, contre l'Atlético. Ils ont même gagné à Bologne et ils ont gagné contre Sumgras. Ça fait qu'actuellement, ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Honnêtement, le LOSC, donc une équipe qui n'a pas perdu depuis le 17 septembre, donc ça fait octobre, novembre, décembre, 3 mois quasiment. Autant vous dire que les voir perdre au Vélodrome, ce serait fou, mais ce serait possible. Honnêtement, je vous invite vraiment, vraiment à développer votre propos sur ce match-là, parce que je suis dans l'incapacité de donner un pronostic. Je vous mens pas, ce genre de match, ça joue énormément au détail. Marseille et Lille, je considère qu'ils ont à peu près le même niveau aujourd'hui. Mais quand je dis à peu près le même niveau, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que peut-être que le LOSC est plus rodé collectivement parce qu'elle travaille depuis plus longtemps, c'est un fait. Mais Marseille a plus de qualité pure et dure au niveau de l'effectif. Il y a des joueurs qui sont plus de classe mondiale que ceux du LOSC, même si attention, il y a des joueurs en devenir comme Sarawi, comme Boisier, etc. Bon, qui aura fait un match un peu compliqué, il est très jeune, c'est vrai. Mais on va dire les joueurs ultra d'expérience, vraiment rodés et tout. Allez, il y a David qui maintenant connaît la Ligue 1. Il y a peut-être Zegrova, on peut le dire si vous voulez. Mais c'est jeune, ça reste jeune. Il y a de la jeunesse à Marseille, mais il y a plus d'expérience. C'est aussi une vérité. Il y a l'avantage du vélodrome que je peux pas enlever. C'est absolument un avantage. Tu joues au vélodrome. Est-ce que j'ai besoin de développer pourquoi c'est un avantage? Et ouais, ça va jouer pour moi sur qui va avoir la meilleure finition, quel gardien sera le meilleur. Mais vous savez quoi?
peut-être, peut-être que si je me base vis-à-vis des derniers matchs que j'ai vus, notamment celui-là, contre Graz, où Lille peut s'en vouloir parce qu'en vrai, ils se mettent un peu en danger pour rien, ils devraient gagner ce match-là sans stresser. Sur le match, ils sont évidemment supérieurs. Je me dis quand même que le LOSC, avec un peu de pression, tu peux peut-être leur faire du mal. Et en espérant que Chevalier soit un peu moins bon pour les Marseillais. D'ailleurs, c'est ce qu'avait réussi, je crois, Brest à faire une seule fois. Peut-être c'était sur coup de pied arrêté, je sais plus. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Alors, juste par rapport au classement à l'extérieur, je vais quand même le noter, hein. Lille est cinquième à domicile. Lille est quatrième à l'extérieur, hein. Voilà, Lille, c'est 12 points à l'extérieur. 3 victoires quand même, 3 matchs nuls, une seule défaite. Bon, c'est très compliqué. Vous savez quoi? Est-ce que Lille va vraiment perdre? Pour moi, ça me paraît une dinguerie. Honnêtement, je ne sais pas s'ils vont vraiment perdre ce match-là, mais l'OM peut le faire. Franchement, si l'OM le fait, si l'OM bat le LOSC, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. Et là, on en reparlera. Et il y aura un débrief, croyez-moi, assez chaud parce que ça paraît fou. Pour moi, le LOSC est très compliqué à battre. Même aujourd'hui, je ne sais pas si le PSG peut battre le LOSC maintenant. Enfin, oui, bien sûr qu'ils peuvent, mais je ne sais pas si tu rejoues le match 10 fois, le PSG gagne 10 fois. Je ne pense pas du tout. Vous savez quoi? Je vais mettre un match nul. Mais avec la possibilité que le LOSC gagne, bien sûr. Mais peut-être avec un léger avantage Marseille. Je suis pas loin de mettre victoire Marseille, mais simplement, je me dis que c'est typiquement le genre de match où Lille peut briller, où voilà, tu vas affronter un gros adversaire, où ben voilà, tu as Chevalier qui peut être complètement impassable, tu as David qui va marquer en un tir. C'est le réalisme qui va jouer. Voilà, je pense qu'on a vraiment développé pas mal de temps sur ce match-là. On va dire une victoire du coup, enfin un match nul sur ce match-là avec un léger avantage Marseille. Que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire, attention, parce que ça va être explosif. Bon, j'ai beaucoup parlé avant, on va quand même essayer d'accélérer un peu le rythme. Auxerre lance un très très beau match entre deux équipes qui sont côte à côte. Auxerre, un peu l'invité surprise, qui normalement joue le maintien, mais qui est là, et Lens quand même qui a fait un petit trou avec 3 points. Lens qui est dans les places européennes, attention. Lens, voilà, on en parle un peu moins et tout, mais c'est solide, ça revient un peu. Dommage qu'il y ait un peu d'inconstance, il y a toujours ce problème de finition côté Lens. Auxerre, ça reste énormissime, on en parlait à la maison, à l'extérieur, c'est clairement une équipe qui n'a pas pris beaucoup de points. Contrairement à Lens, qui pour le coup en a 12, 3 victoires à l'extérieur, 3 nuls. C'est plutôt à la maison que Lens est moins bon. Assez bizarre quand je sais que Bollard, c'est vraiment un stade exceptionnel. Par contre, ouais, voilà, c'est à la maison, Auxerre, ça ne rigole pas du tout. Ça fait 5 victoires, un nul, une seule défaite. La défaite, c'était contre Nice, je crois, en tout début de saison. C'est une équipe très forte, honnêtement. Et ouais, c'est clairement un match où qu'Auxerre peut gagner. Je sais pas à quel point, en tout cas, je considère vraiment que battre Auxerre à la Baie des Champs, c'est très compliqué. Je sais pas, il y a une sorte de transcendance, mais c'était déjà le cas la saison dernière en Ligue 2. Lens se déplace plutôt bien. En vrai, le nul me paraît être assez crédible, honnêtement, mais j'ai pas trop envie de mettre nul sur ce match-là. Notons quand même que voilà, il peut toujours avoir ces gros problèmes de créativité au niveau de Lens. Il n'y a pas beaucoup de production, malheureusement, sur un match contre Montpellier. Montpellier qui peut avoir beaucoup de mal à défendre. Bon, il y a un peu plus de finition, parce que là, vous voyez, ce genre de match, il y a quelques semaines, c'était match nul hein, pour Lens. Bon, il y a quand même quelques petits buteurs. D'ailleurs, Lascari aura marqué. Je sais pas s'il a marqué beaucoup de buts, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal marqué ces derniers temps, peut-être que je me trompe. Il y a en plus des matchs à Lens, pour Lens, peuvent être très très bons, je pense, dans le jeu. Par exemple, celle-là, la première mi-temps, la première période contre Marseille, elle est excellente. Mais tu as ton problème de finition, ça fait que tu perds le match, contrairement à Marseille qui est réaliste. C'est compliqué. Alors pour Auxerre, bon, vous l'avez vu sur la chaîne, hein, je pense, si vous êtes assidu. Il y a eu un match nul contre le PSG. Ultra frustrant pour moi, mais bon, pour Auxerre, ça a été allez, un match, bon, bah, où tu as défendu et tu as essayé de contrer, tu pas forcément réussi à avoir d'occasion. On le voit, hein, regardez, bon, 2 tirs cadrés qui sont vraiment pas très dangereux. C'est une vérité. Bon, c'est normal, c'est le PSG, mais à part ça, à la maison, c'est quasiment que des matchs très bons. À part celui contre Angers que j'ai pas trouvé aussi fou. Écoutez, sur ce match-là, j'ai pas beaucoup de feeling. Je me dis que les 2 équipes peuvent très bien jouer. Les 2 équipes sont fortes en projection, mais surtout Lens peut avoir un peu du mal dans la finition. Je me dis peut-être que Lens a l'avantage parce qu'il y a juste des meilleurs joueurs et il y a Samba quand même qui est bon. Mais vous savez quoi? Je vais dire nul. Je vois pas particulièrement Auxerre perdre, mais je les vois pas pour autant gagner parce que Lens c'est vraiment bon. J'ai pas envie de mettre nul, mais je vais mettre nul franchement, vous me dites, mais ça peut être serré, ça peut être serré. Je vais dire nul sur ce match-là. Bon, ce Reims-Monaco, en vrai, il m'aurait hype aussi. C'était il y a quelques semaines, pardon, j'allais dire quelques saisons. Mais malheureusement, il y a une des 2 équipes qui a un peu diminué, c'est Reims. Reims un peu trop neutre, un peu trop, voilà, le ventre mou, 9e. Bon, là, il y a eu une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est dommage parce que bon, Reims avait fait un très très bon début de saison. D'ailleurs, les Rémois qui m'écoutent, n'hésitez pas à me dire bah, qu'est-ce qui explique un peu cette rechute, je sais pas. C'est dommage parce qu'il c'est très très bon. Bon, Monaco, j'ai pas besoin de décrire à quel point c'est bon. On va le dire évidemment. Concernant le classement à domicile, on a un Reims qui est ici, voilà, parmi les dernières équipes de Ligue 1 à domicile. 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites pour Reims à domicile. C'est très compliqué. Et pour Monaco, je crois que ça se déplace ben, plutôt très bien. Voilà, effectivement. 6 déplacements pour Monaco,
4 victoires, 2 défaites. Les défaites, c'était contre Marseille et l'autre, je ne sais plus. Je sais plus, c'était quoi la dernière? Je sais plus. N'hésitez pas à me dire, que fut l'autre défaite de Monaco. Mais en tout cas, voilà, c'était chaud. OK, c'est vrai, c'est ce qui me semblait, c'était bien contre Nice, ici, je viens de retrouver, je crois que c'était contre Angers, mais non, c'était à la maison et en fait, ce qui est particulier, c'est que Monaco, bah, a vécu, une période faste sans défaite, pendant très longtemps. La dernière défaite de Monaco, c'était, contre Lyon, le 28 avril 2024. En plus, un match assez fou, mais à part ça, c'était que des nuls ou que des victoires, beaucoup de victoires et il y a eu, quand même une petite rechute. Bon, contre Nice, match très spécial. Là, il y a eu un non-match, je trouve, des Monégasques contre Angers, dommage. Contre Benfica, affreux, affreux le match. Quelle honte arbitrale, j'ai rarement vu ça. Mais voilà, des grosses, grosses, grosses victoires. Il y a quand même des défaites, là, ces derniers temps. Alors, il y a eu un match très compliqué, hein, logique contre Arsenal. Je vais pas en tenir compte, c'est Arsenal, c'est très, très fort. Par contre, il y a eu surtout une victoire très, très, encourageante, très bonne contre Toulouse et ça prouve quand même qu'en Ligue 1, oui, les Monégasques ne rigolent pas du tout, mais attention Ligue des Champions, j'ai vraiment pas envie, qu'ils sautent, inutilement. Bon, Reims, c'est comme on l'a dit, il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'est surtout en plus des matchs, bah, qui peuvent être, je vais pas dire accessibles, mais Strasbourg, même si c'est à la méno, tu te dois de faire mieux. Ce petit 0-0 ou quoi, il représente vraiment bien ce qu'est Reims actuellement. C'est dommage parce que en fait, tu peux faire mieux sur tous les points. Tu as un effectif, qui est largement bon pour être très, très bon. Tu as beaucoup, beaucoup de qualités techniques et offensives, mais peut-être tu te reposes sur tes lauriers, je sais pas à quel point tu dois faire mieux. Ah, il y a des matchs un peu frustrants comme contre, Lyon, je crois que tu joues une seule période. La première période, elle, tu n'existes pas du tout. Bon, contre Lens, ça tu beaucoup, beaucoup de mal. C'est aussi dommage parce que Reims n'est même pas l'équipe qui génère le plus d'occasions actuellement, alors qu'en début de saison, c'était le cas. Ah, je vous mens pas que c'est compliqué. Je serais tenté de mettre encore un nul. Honnêtement, la victoire Reims, bah, je vais pas vous dire que j'y crois beaucoup parce que c'est Monaco et que en Ligue 1, ça rigole pas. Je me vois contraint de mettre une victoire, pour Monaco, même si, allez, je me dis quand même qu'il y a un peu cet orgueil quand même de dire que tu peux te hisser à un très, très bon niveau. J'ai envie de croire en Reims. Reims, est-ce qu'ils peuvent poser des problèmes à Monaco? Oui, il y a la qualité pour. La doublette japonaise, elle est vraiment bonne notamment. Il y a de quoi. Maintenant, c'est Monaco. Ouais, il y a pas de débat quant au fait que c'est largement une des meilleures équipes de France. C'est un niveau européen. Monaco est clairement parti pour faire une saison de Ligue 1 de fou. Pourquoi pas jouer le titre ou titiller le PSG à minima? Je sais pas à quel point ils vont le faire, mais voilà, clairement Monaco, c'est très, 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 très fort. Et on va partir sur quoi? Une victoire? Victoire monégasque, je pense, du 60-40, on va pas trop monter, pour ce match-là. Un petit Montpellier-Nice, ça sent le sud. Est-ce qu'il fait froid à Montpellier ou est-ce qu'il fait chaud? Je ne sais pas. En tout cas, bon, oui, 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 même si ça allait un peu mieux pour Montpellier, voilà, 18e, c'est sombre, c'est sombre, il faut le dire, dernier de Ligue 1, 8 points. Même si tu bats Nice, tu seras toujours dernier. C'est sombre alors que Nice, bah, voilà, alors Nice, c'est vraiment une énigme cette équipe, c'est l'équipe de Ligue 1 qui, dans ma tête, c'est un big point d'interrogation, je ne comprends pas cette équipe. Je vous avoue que j'étais en train de regarder ce match-là, Nyon Saint-Gilloise contre Nice, j'ai arrêté à la mi-temps, là, sincèrement, parce que ouais, à Nice, en Europa League pourrait faire, tellement mieux. Je suis tellement frustré pour vous les Niçois, sincèrement. Et en fait, le gros problème de cette équipe niçoise, c'est qu'il y a largement, et j'insiste là-dessus, il y a largement l'effectif pour produire un des meilleurs jeux de Ligue 1 et pour aller, je sais pas, marquer des milliards de buts parce qu'il faut de la finition, mais pour marquer. Et quand je vois ce genre de match contre une Strasbourgeoise, alors OK, il y a des absents, il y a des remplaçants et tout machin, OK, mais tu as une production quasiment au néant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En Europa League, tu es parmi les derniers, tu es actuellement éliminé à l'heure où je m'exprime. C'est terrible, alors qu'en Ligue 1, bah, je vais pas dire non plus, en Ligue 1, allez, voilà, c'est le truc de fou machin, mais c'est beaucoup mieux. Bah, contre Lyon, tu perds 4-1, mais tu as quand même un match qui en seconde, tu peux vraiment, vraiment revenir, même en première. Bon, contre Nice, tu gagnes, c'était pas le match le plus, spectaculaire non plus, mais voilà. Contre PSG, voilà, PSG, tu vois que tu peux quand même poser beaucoup de problèmes dans le pressing, dans l'intensité. Tu as réussi des victoires importantes contre Brest, contre Monaco et tout. Tu es invaincu, notamment contre Lille. Bon, tu marques à la dernière seconde, c'est vrai, mais tu as la hargne. Purée, mais je suis frustré. Je suis frustré pour Nice, sincèrement, j'insiste là-dessus. Nice devrait être plus haut en Ligue 1. Enfin, plus haut, c'est serré, mais Nice sont 6e, ils ont 23 points. Franchement, je suis sûr et certain, avec un peu plus, je sais pas, de volonté, je sais pas si c'est le mot, mais les équipes de Francaise, notamment avec Lens, ils ont montré qu'elles pouvaient être très très bonnes. En vrai de vrai, Nice, avec peut-être plus, je vais même pas dire de réussite, mais plus d'envie parfois, simplement jouer au foot, il passe de 23 points vers les 29 points, quoi. J'insiste là-dessus, on peut dire ça pour pas mal d'équipes, mais Nice, c'est un peu un gâchis. Malgré le fait qu'il soit 6e, c'est pour ça que j'ai un peu ce gâchis pour être plus haut. Voilà, maintenant concernant Montpellier, voilà, il faut être honnête, hein, c'est Montpellier. Alors, il y a eu
Je sais pas à quel point c'est un miracle ce match-là où voilà, ils ont réussi à obtenir un nul contre Lille, une des meilleures équipes de France. Il peut avoir un peu d'énergie et tout. C'est un match, assez spécial et cetera. Bon, il y a eu un match, contre, Lens où en vrai tu été assez OK, je te dirais. Bon, t'as quand même subi, mais c'était pas non plus, choquant. D'ailleurs, je crois pas que, le compte fait, des milliards d'arrêts. Voilà, c'est ce qui me semblait. Bon, 2 arrêts. Disons que c'est bon, il pourrait être mieux, mais effectivement, Montpellier, en fait, c'est une des équipes qui sous-performe le plus parce qu'il y a des bons joueurs, hein. Voilà, Ferry, Chautard est très bon, enfin, sur le papier. Savanier, Nordin, Altamari, tout ça sur le papier, c'est bon, c'est très bon, mais c'est sur le papier seulement et c'est un grand gâchis également. En vrai, le Montpellier-Nice comme ça, c'est vrai que ça en vrai, c'est tellement le genre de match où tu as une équipe qui va mal, Montpellier, mais tu as une équipe comme Nice qui peut décevoir. C'est tellement le genre de match qui peut finir sur un nul, vraiment nul, nul. J'espère pas du tout. Mais honnêtement, je me dis que Nice, étant donné leur irrégularité, tu peux espérer côté Montpellier une victoire. Tu peux, sachant qu'à l'extérieur, Nice, voilà, c'est assez moyen. 8 points à l'extérieur, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Bon, et à la maison, je crois que ouais, Montpellier, c'est très très sombre. Mais bon, on va dire que c'est quand même 8 points. Il y a eu 2 victoires et 2 nuls à la maison. Bon, on va dire ça va. Ouais, Montpellier peut y croire un peu, mais bon, Nice est plus fort. En fait, mon problème dans ma tête, je peux pas considérer que Nice est une équipe moyenne. C'est une très bonne équipe de Ligue 1 qui doit faire beaucoup mieux. Je vais mettre vainqueur de Nice, vainqueur, Nice. Et en fait, je veux dire un truc, si j'étais niçois, aller à Montpellier dans cet état, surtout avec leurs problèmes défensifs et ne pas gagner, mais c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je serais ultra énervé si on bat pas Montpellier à l'extérieur, sincèrement. Et voilà, donc on verra bien. Je vais dire une victoire de Nice, mais en comptant que Nice, devienne régulier complètement. En Ligue 1, il y a quand même des bons résultats, mais surtout montre beaucoup plus de jeu, comme il peut le faire sur certains matchs. C'est trop une équipe qui fonctionne à l'affect, je sais pas quoi, trop, il faut se motiver. Nice reste plus fort et on va dire Nice sur ce match-là, 60-40. Ah là 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 là, un match qui sent la Bretagne. Un match qui sent la Bretagne et bon, je le dis au cas où, si jamais ça vous intéresse, j'allais dire, les Brestois, mais même les Nantais, on sait pas. J'ai fait un hommage à Brest, sur une de mes dernières vidéos là sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie, il y a 2-3 heures à l'heure où je m'exprime. Hommage, bien évidemment, parce que Brest, en Ligue 1, c'est compliqué, hein, voilà, c'est vrai que bon, c'est pas fou, il faut le dire. Mais Brest, c'est pas que la Ligue 1, hein, cette saison, ouais, c'est la Ligue des Champions et c'est juste fou. C'est indescriptible. Franchement, c'est indescriptible. Je réalise pas. Je suis pas brestois évidemment, mais quand je vois ça, Ligue des Champions, on voit des noms comme Liverpool, Barcelone, et cetera machin. Et là, tu vois Brest. Brest 7e, qualifié pour la suite de la compétition. C'est magnifique, je suis ému et n'hésitez pas vraiment à aller voir la vidéo, on va pas répéter tout ça évidemment. Mais revenons à la Ligue 1, parce qu'effectivement, il y a un Brest de Ligue des Champions, le Brest européen et un Brest de Ligue 1 qui va affronter un Nantes, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'absence, même pas du tout, contrairement évidemment à Brest qui est bien diminué. Nantes en plus aura réussi. Alors j'ai pu voir un peu le match, mais pas totalement. De ce que j'ai compris, c'était un match très très moche. On m'a dit ça. Apparemment, c'était un match vraiment vraiment moche. Bon, à partir du rouge de Rennes, ils ont eu beaucoup plus de difficultés, mais globalement, c'était pas un très beau match. Bon, d'ailleurs, au niveau de la production, on voit qu'en première période, c'était le néant à peu près. Il y avait quasiment rien. Et en seconde, en fait, le problème, c'est ça de Nantes, c'est que ça peut faire beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est plus une équipe qui doit être en contre sans ballon et essayer vraiment de chercher la profondeur. Parce que sinon, c'est compliqué de créer du jeu. Regardez ça. Quand on voyait juste ces stats sur le papier, ça reflète un truc, Nantes ne peut pas créer du jeu. Par contre, ils ont réussi à finir, Simon, enfin Moses Simon, le buteur et Nantes respire. Ouh là là, Nantes, il fallait respirer parce que purée, mais le nombre de matchs sans gagner, c'était aberrant. Le dernier match, était contre Montpellier, remporté le 31 août, s'il vous plaît. En plus, tu gagnes dans un derby. Je pense que les Rennais, ils sont dans une situation mentalement, de fou. Mais c'est bien pour Nantes, en vrai, qu'il y ait une belle équipe. Moi, j'aime bien Nantes. J'ai vu notamment bon, un match contre le PSG. Évidemment que c'est dur, hein, c'est très, très dur et je vais pas dire: «Non, tu as fait un match de fou contre le PSG», mais bah, ils ont été solides. Voilà, ils ont été solides. Bon, est-ce qu'il aura fait beaucoup, beaucoup d'arrêts, Karlgren? Oui, je crois, voilà, ça, 9 arrêts, ça, bon. Il y a le réalisme, mais ils ont eu ça, bah, il faut l'être, quoi, il faut le faire. C'est cool. Contre Marseille, bah, j'ai trouvé notamment un bon match, hein, contre Marseille en seconde période. Le réalisme, encore une fois, les a rattrapés. Quand tu rates, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et pour le coup, voilà, Brest, je pense que c'est vraiment en fait, comment vous dire? Si Brest peut réaliser ce genre de match en Ligue des Champions avec de la réussite évidemment, mais il en faut. C'est que mentalement, tu te mets au niveau. Ouais, Brest en Ligue 1, je les sens pas mentalement investis. Je les sens en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bons que la saison dernière, alors qu'il y a des matchs où ils peuvent faire,
Je sais pas, c'est faible et je pense que c'est surtout une question mentale. Vous me dites, hein, les Brestois, mais peut-être que tu as simplement l'idée de c'est la Ligue des champions, je vais la jouer qu'une seule fois peut-être dans ma vie et je vais tout donner. Je vais me déchirer. Et Eric Roy, il les booste vraiment à ça. Eric Roy, aussi grand soit-il, peut-être qu'il n'arrive pas à donner aussi une bonne dynamique à Brest en Ligue 1. Et ça se voit. Ça se voit parce que Brest en Ligue 1 cette saison, ça perd beaucoup, mais il y a quand même des matchs où tu gagnes. Enfin, tu gagnes à Reims, ok. Tu fais, comment te dire, en Ligue 1, bon, tu as beaucoup perdu, mais à Monaco, tu as réussi à mettre 2 buts. Alors, OK, c'était un peu un coup, du sort et cetera, mais tu as mis 2 buts à Monaco. Tu as gagné contre Strasbourg après sur un match plutôt OK. C'est les montagnes russes, Brest et c'est pas normal. Est-ce que je considère que Monaco, est-ce que je considère que Nantes, voilà, après cette victoire quand même contre Rennes, ça va quand même les booster, en tout cas, ça va les mettre en confiance. Maintenant sur le papier, moi, je m'attends à voir Brest plus fort. Enfin, Brest, c'est plus fort sur le papier. Mais je m'attends encore une fois à une déception de Brest en Ligue 1 et du coup, peut-être un match nul. Peut-être un match nul sur ce match-là, les gars. Franchement, ce serait décevant. Moi, si j'étais Brestois, je me dis à la maison, Francis Leblé, tu n'as pas le droit de. Tu dois gagner. Tu dois gagner à la maison. Vous me dites, mais ouais, dans l'absolu, Brest est favori, je pense, quand même. Ça reste Brest. Alors, il y a des absences, hein, évidemment. Mais voilà, en Ligue 1, t'es un peu moins motivé, tu rates pas mal. Et le nul, peut-être le nul. Bon, je vais dire nul sur ce match-là, en considérant quand même que Nantes va être un peu boosté par sa victoire. Surtout que Nantes a clairement l'individualité, potentiellement en 4 contre, même coup de pied arrêté pour marquer. Un petit nul, peut-être un 1-1 comme ça, je sais pas. On verra bien. C'est ce que je vais dire sur ce match-là. Aïe, 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 le match, il est triste. Le match, il est triste, les amis. Le Rennes-Angers, 2 équipes qui vont mal, mais Angers, allez, encore on s'y attendait, c'est normal et tout, les Angevins. Franchement, c'est une belle saison quand même pour Angers. Belle dans le sens où tu as gagné 3 fois. Tu as 13 points, c'est OK. Franchement, je pense que les Angevins, tu me dis, on arrive décembre, on a 13 points, on n'est même pas dans la zone rouge. Ils signent. Mais Rennes, franchement, Rennes, c'est pas possible. Je suis tellement dégoûté pour cette équipe. Ce n'est pas normal. Putain, mais les gars, je me rappelle de l'épopée rennaise en Ligue Europa, machin et tout. C'est comment cette équipe a pu autant donner. Faut t'as respiré contre Saint-Étienne. Un Saint-Étienne qui a eu un carton rouge assez tôt dans le match. Le match est plié complètement, hein, il faut aussi le dire. Mais t'es retombé dans tes travers contre Nantes. Alors oui, ok, il y a le rouge et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de tout mettre dessus. Mais la première période en tant que telle, tu dois faire mieux. En fait, ce n'est pas normal de Rennes, purée, mais c'est vraiment, ça me choque de fou. Ça me choque de se dire que Rennes a cet effectif. C'est pas un effectif de Ligue 2. C'est pas un effectif de bas de tableau Ligue 1. C'est un effectif de milieu haut tableau de Ligue 1. Franchement, Rennes a un effectif du top 6, top 7, allez, top 8 si vous voulez. Mais c'est pas possible de produire ça. Il faut du jeu. Il faut une identité de jeu. À Rennes, alors bon, t'as ramené Sampaoli. Ça peut être aussi quelqu'un d'assez nerveux, on le sait. Il a d'ailleurs eu un rouge contre Nantes. Je suis pas optimiste contre Angers. Franchement, et Angers est pour moi une des équipes les plus cotées de Ligue 1. Alors, bien sûr qu'Angers, c'est faible. Bien sûr. Et c'est faible, c'est très compliqué. Il faut pas se mentir. Il y a eu un dernier match contre Lyon. Bon, c'est Lyon, hein. Il faut le dire où tu as eu du mal. Mais Angers, il y a beaucoup de matchs où ils peuvent faire beaucoup. Par exemple, contre le Havre, c'est le Havre, certes, mais c'est à l'extérieur. Ils ont été très, 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 très bons dans tout ce qui est transition ou quoi. Abdelli, d'ailleurs, aura marqué, qui est clairement le meilleur joueur angevin. Énormément de XG. Regardez un petit peu la qualité, enfin, le nombre d'XG qu'ils ont eu. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont bien tirés, ils se sont procurés des situations. C'est surtout ça que c'est intéressant de noter. 3 grosses occasions sur ce match-là. Précision de tir cadré qui est quand même très très bonne. Angers est bon. Angers est bon sur ça, mais bien sûr que c'est surtout derrière où Angers peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à exister. C'est un truc de fou, franchement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le classement à domicile pour Rennes, il est bon quand même. Voilà, 6e de Ligue 1, 13 points, 4 matchs remportés, c'est cool. Le classement extérieur pour Angers, je vais quand même vous le montrer. Bon, voilà, c'est quand même bien. 8e de Ligue 1. C'est à la maison, Angers, je crois, a perdu quasiment tout. Donc, Angers se déplace bien. En tout cas, il y a eu 9 points, on va dire. Il y a eu que 2 victoires, 3 nuls, mais pour une équipe qui joue le maintien, c'est pas si mal. Le problème que j'ai sur ce match-là, c'est qu'un Rennes-Angers, en début de saison, et moi je suis comme ça, Rennes va gagner. Angers n'est pas une équipe défensive. Rennes est une équipe offensive. Rennes est bien plus fort. Rennes peut gagner 4-0 et basta. C'est comme ça que j'aurais dit si on était en début de saison. Mais là, j'en sais rien. Je ne sais pas. Limite, je serais tenté de dire victoire pour le SCO. Mais c'est grave, franchement. Franchement, ce serait grave. Alors, Angers se déplace bien. Rennes reçoit bien. Après, Rennes, franchement, à un moment, Rennes est plus fort. Enfin, moi, je suis désolé. Bon, les gars, je suis désolé. Je vais mettre victoire de Rennes parce qu'à un moment, je me dis, il faut des moments dans ta saison où tu rebondis. Si vous êtes Rennais, je pose la question, c'est quand que Rennes va vraiment rebondir?
mais de manière concrète, réelle. Attention à Angers. Attention à Angers, je le dis sincèrement. Mais je vais dire victoire de Rennes parce que c'est censé être plus fort. Et à un moment, il faut montrer que tu es une grosse équipe. Pas possible. Surtout que le Horizon Park est un stade de fou. Victoire de Rennes sur ce match-là, on va dire du 60-40. Tout simplement. Aïe, 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 aïe. Alerte rouge, équipe en crise. Bon, pas tant le Havre, qui n'est pas non plus en méga crise, même si bien sûr le Havre est 17e. Dans ce sens-là, ils sont en crise. Mais il y a eu quelques petites victoires sur leur dernier match. D'ailleurs, il y a 4 victoires pour les Havrais. Zéro match nul. Assez intéressant de noter ça. Et 10 défaites pour le Havre, qui est clairement l'équipe qui a le plus perdu avec Montpellier. Problème du Havre, derrière, ça peut prendre l'eau. Pas que, parce qu'il peut avoir aussi un problème de productivité, mais ça prend l'eau. Strasbourg, par contre, c'est en crise. Strasbourg, c'est en crise. Regardez un peu le classement de Ligue 1 sur les 5 dernières journées. On a Marseille, Lyon, Paris et tout. Le Havre ici, voilà, le Havre, bah, 2 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est pas si pire. Par contre, ouais, alors que Strasbourg avait fait un début de saison assez dingue, ben, ils sont actuellement dernier Ligue 1 sur les 5 dernières journées avec un seul petit point pris. C'est mauvais, hein, c'est totalement mauvais, bien évidemment. Et en fait, ce qui est très regrettable avec le Strasbourg, c'est que c'était une équipe qui pouvait compter un peu sur son côté imprévisible. Une équipe qui a peu de contrôle sur les matchs parce que c'est une des équipes les plus jeunes d'Europe, hein, littéralement, qui arrive à quand même à générer beaucoup d'occasions et marquer beaucoup de buts. Bah, tu l'as vu notamment contre Strasbourg, je l'ai même vu contre Lyon, ils ont perdu 4-3. Même contre Paris, bah, par exemple, contre Paris, le PSG, évidemment, a eu plus d'occasions sur ce match-là, 3,48 XG, c'est énorme. Ben, Strasbourg, ils en ont quasiment deux. C'est beaucoup, franchement, contre le PSG. Considérons que le PSG, c'est une des équipes qui concède le moins d'occasions cette saison. Strasbourg l'a fait. Mais depuis, c'est beaucoup, beaucoup retombé. Là, tu vois quand même qu'à un moment, il faut des contrôles sur tes matchs-là. Même Brest, qui peut avoir beaucoup de mal à générer des occasions ces derniers temps, ils en ont pris beaucoup contre Strasbourg. On a vu même Nice, voilà, qui a quand même fait un match où, avec plus de finition, ils étaient au-dessus. Contre Monaco, ce fut, un match à sens unique. Ouais, honnêtement, c'est très compliqué pour les Strasbourgeois. En plus, voilà, avec leur jeunesse, ils peuvent rater beaucoup. Je suis pas très optimiste pour eux. Honnêtement, je suis pas très optimiste, sachant que le Havre, alors je montre juste le classement extérieur, de Strasbourg, c'est clairement une des équipes qui se déplace le moins bien. 2 nuls à l'extérieur pour Strasbourg, c'est mauvais. Mais voilà, il faut quand même le dire. Est-ce que le Stade Océane, c'est une forteresse cette saison? Non. Non, il y a eu 2 victoires, mais il y a eu 5 défaites. C'est avant-dernier de Ligue 1 à domicile, le Havre. Ça reçoit pas très, très bien, donc c'est compliqué. Et oui, en fait, le Havre, bon, contrairement à Strasbourg, Strasbourg pour moi a surtout des problèmes de jeunesse, d'expérience et ça fait que c'est une équipe très déséquilibrée. Le Havre, il y a plus un problème simplement que c'est une équipe qui est faible. Voilà, c'est vrai que si on voit l'effectif du Havre, bah, c'est une vérité, hein, pas tout le monde a l'argent, pas tout le monde a des effectifs de fou ou quoi. Il faut aussi le dire, l'effectif du Havre, il est bien, il est cool. Il y a des bons joueurs, notamment Keshta que j'aime pas mal. Bon, ça reste très léger. Ça reste léger. C'est un effectif, je dirais, adéquat de bas de tableau Ligue 1, haut de tableau Ligue 2 quand même, parce que bon, genre comme Pembele, au Péry notamment, Keshta et tout, ça reste des bons joueurs. Ouais, pour moi, Le Havre, tu mets cette équipe-là en Ligue 2, ça peut monter. Mais en Ligue 1, c'est très très limite, ça joue le maintien. Alors que Strasbourg, c'est quand même une équipe qu'ils ont, je trouve, de milieu, slash peut-être un peu bas de tableau de Ligue 1. C'est un peu ce que je vois comme différence. Bon, sur ce match-là, en tout cas, je m'attends quand même à un Havre qui va avoir du mal contre Nice. Ce fut compliqué contre Angers. Tu as eu tellement de mal à générer quelque chose. C'est ça, en fait, qui est cruel, qui est terrible. C'est que c'est une équipe qui ne crée quasiment rien. Qui peut être bonne en vrai sans ballon. Je pense qu'il y a beaucoup de projections. Assez compliqué. En vrai de vrai, est-ce que Strasbourg va enfin se relancer? J'aime pas trop, mais les gars, non, pas du tout le PSG. En vrai de vrai, franchement, ça peut être un match que le Havre peut gagner. Et vous savez quoi? Je vais dire le Havre. Alors, je n'étais pas du tout sur ça de base. J'étais sur un match nul. Mais j'en ai marre de mettre match nul. Et je me dis que Le Havre, c'est typiquement contre un Strasbourg qui est une équipe déséquilibrée, qui est une équipe en crise, où tu peux réussir à leur mettre des points. Par exemple, un 1-0, ça peut être possible. On verra bien, mais ouais, on va dire victoire du Havre sur ça. J'ai vraiment pas de conviction. Je suis vraiment sur du 55-45 grand max. Mais je considère quand même que Strasbourg a plus d'arguments pour gagner. Mais leur crise me fait dire que ça va être Le Havre qui va le faire. Et enfin, mesdames, messieurs, un choc extrême. Un des matchs que je préfère regarder dans la saison de Ligue 1. Un match qui n'a pas de nom, c'est pas un classico ni rien, mais c'est un magnifique Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Le club évidemment que je supporte contre, bah, en vrai une des équipes de Ligue 1 que j'ai le plus pris de plaisir à suivre. Quel plaisir de suivre Lyon, notamment en Europa League ou en Ligue des Champions quand c'était magnifique. Qu'est-ce que j'étais pour Lyon, contre City et cetera. Bon, soyons clairs, oui, 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 ça va être très compliqué pour le PSG, c'est sûr. Mais, bien sûr qu'il faut le dire, ça va être très compliqué pour les Lyonnais, parce que, attendez, les Lyonnais sont très bons, hein, il faut le dire. Maintenant, ne nous trompons pas. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas trop être hors sujet. Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais.
qu'importe l'état concret du PSG, bon, à part s'ils ont perdu 10 fois de suite, mais le PSG actuel reste favori face à Lyon. Maintenant, être favori ne signifie pas que le PSG va gagner. On va essayer de réfléchir un petit peu à comment pourrait se passer ce match-là. Mais voilà, je voulais juste vous montrer à quel point les Lyonnais vont bien en ce moment. Regardez un petit peu, mesdames, messieurs, sur les 9 derniers matchs de Ligue 1. Oui, ce n'est pas une blague. Il y a une équipe avec Paris qui a 21 points, et c'est bien l'Olympique Lyonnais. 6 victoires, 3 nuls sur les 21 derniers matchs, une différence de but de 14. Ils sont donc au-dessus du Paris Saint-Germain. Et oui, il faut être très honnête, Lyon, actuellement, sur la forme actuelle, il y a débat, mais c'est peut-être la meilleure équipe de France sur la forme actuelle. Et les matchs que ça a su produit, alors il y a eu beaucoup de matchs sans perdre, bon, sans compter celui-là contre Besiktas, mais il y a eu pu avoir des performances, allez, où tu aurais pu faire mieux contre Lille. Bon, c'est Lille évidemment, mais tu as une période où tu fais pas grand-chose. Contre Auxerre, tu déjoues peut-être un petit peu aussi mentalement. Bon, ok, contre saint ça aurait pu être mieux. Par contre, depuis ce match-là contre Reims, où le 1-1, comme ça, il n'est pas très flatteur, mais j'ai vu sûrement la meilleure période lyonnaise depuis le début de saison sur cette première période. Excellent. Excellent, c'était beau, c'était fluide. En seconde, c'est un peu plus compliqué, dommage. C'est aussi ce qu'il faut, un peu plus de régularité pour Lyon. Ça, c'était contre Reims. Contre Karabakh, je ne vais même pas le compter, c'est une équipe d'Europa League. Contre Nice, tu as été très, 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 très bon. Nice a été également très bon, aurait pu revenir, mais tu as fait notamment une première période magnifique. C'était du trésor, c'est du football magnifique. Lacazette marque un triplé sur ce match-là. Là, tu sens un Lyon qui monte en puissance contre une vraie équipe de Ligue 1 qui est vraiment forte. Vraie équipe de Ligue 1, sans manquer de respect, vous avez compris, mais une grosse équipe de Ligue 1. Et là, contre Angers, ce fut un match très, très, très qualitatif. Une seconde période, voilà, où il y a eu quand même, mesdames, messieurs, Cherki qui vole, hein, qui marche sur l'eau. Très, 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 très bon Cherki. Que j'aimerais beaucoup au PSG, hein, je vous mens pas. C'est un joueur. C'est un génie, hein, s'il a un talent de fou, ce mec-là. Il faut juste bien l'entourer, j'allais dire, le mettre en confiance. Et bah, laisse Ryan Cherki faire son taf. Laisse-le faire la magie du football et ça ira bien. Mais effectivement, Lyon, c'est très dangereux. Offensivement parlant, ouais, c'est un délire de fou, hein. Enfin, Fofana, Lacazette, Cherki cette saison, c'est la solution. Quand Lacazette ne peut pas trop être là, c'est Miko Tadze, il a marqué d'ailleurs contre Angers. Bon, t'as d'autres joueurs. Ce qui est malheureusement problématique pour les Lyonnais, évidemment, c'est que ça va devoir vendre en janvier. On ne connaît pas l'avenir. Est-ce que Lyon va aller en Ligue 2 ou quoi? C'est compliqué. Mais là, pour l'instant, Lyon, c'est tout droit, tout droit, tout droit vers la Ligue des Champions. C'est clair et net et précis. Actuellement, Lyon est dans le top 5 de Ligue 1. 25 points, c'est totalement faisable, évidemment, de remonter. Bon, voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, Lyon est très bon. Je vais quand même finir sur une chose parce que c'est une variable capitale de ce match-là. Ils ont un grand gardien. Perry est sûrement dans le top 3 des gardiens de Ligue 1. Euh, Peut-être derrière Rouli qui a été énormissime et Chevalier qui aura également montré des performances folles en Ligue des Champions. Mais Perry est sûrement top 3, peut-être top 4 si vous voulez, mais pour moi il est top 3. Ils ont un autre jeu qui est maintenant très très bon. Tolisso est revenu à un niveau exceptionnel. Mais les joueurs réalistes, ils les ont. Pour moi, ils ont Perry qui est très réaliste. Et ils ont Lacazette s'il n'est pas. Amin Maï, Fofana ou Cherki qui peuvent être très réalistes sur ce moment-là avec Lyon. Donc ça va être dur. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, considérons une chose, oui, le PSG en Ligue 1, il se passe des choses sombres contre Nantes, contre Auxerre. Voilà, on connaît PSG. Ouh là là, je me génère des occasions, mais bizarre. Karl Green contre, par exemple, Nantes, il fait 9 arrêts. Bizarre, je fais 9 arrêts. Aucune finition côté PSG. Et là, contre Auxerre, bizarre, Donovan Léon a fait 11 arrêts sur le match. Ouh là là. Donc évidemment qu'il y a quand même des très bons arrêts des gardiens, il ne faut pas dénigrer, mais il y a quand même, et surtout, et la majorité du temps, un PSG qui a les pieds carrés, un PSG trop gentil dans les frappes, des tirs cadrés, des limites des passes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le problème du PSG. Enfin, tu respires, ouf, tu as enfin marqué des buts. Enfin, tu as généré des buts et tu as gagné contre Salzbourg, une équipe vraiment faible également. Mais voilà, tu as eu tes occasions de but à peu près comme tous les matchs, hein. 3-18, bon, c'est en vrai une des moyennes du PSG, ça génère beaucoup d'occasions. Mais tu as marqué. Et en seconde période, alors que tu as peu créé, tu as été tranchant. Enfin. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on pense de ce match-là? Qu'est-ce qu'on pense de ce PSG OL? Très, très compliqué. Très, très compliqué parce que Lyon, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils peuvent avoir évidemment des difficultés à défendre. Lyon, dans son ADN, n'est pas du tout une équipe qui défend. Et c'est pour ça que Pierre Sage, comment va-t-il oser jouer au Parc des Princes? Est-ce que tu vas vraiment oser, vraiment presser, être haut sur le terrain comme ils le font quand même beaucoup? C'est une des équipes de pression les plus intenses de Ligue 1, Lyon. Mais
tu t'exposes énormément à des joueurs comme Barcola, comme Dembélé et vous savez quoi? Je pense que c'est ce que va faire Pierre Sage. Mais si Pierre Sage fait ça, ça sent très, très mauvais pour les Lyonnais. Parce que tu ne peux pas, aussi fort sois-tu, tenir les attaques parisiennes, à part si Perry est une machine de guerre et si les Parisiens ratent comme des fous furieux. Ça, c'est très, très clair. Lyon marqué au Parc des Princes, ouais, honnêtement, ouais, ça me paraît très probable. Mais c'est la tactique qui va jouer sur ce match-là. C'est la tactique qui va vraiment jouer sur ce match-là. Et vous voyez, par exemple, ce match-là, que ça me rappelle le PSG Lyon, le 4-1, où justement, bah, je crois que Barcola avait marqué peut-être, je sais plus. Non, c'était peut-être pas ce match-là, mais bref, il y avait un match, enfin, c'était ce match, je crois, je vais juste revérifier. OK, je crois bien que c'était ce match-là où voilà, Lyon, est allé au Parc des Princes quand même en essayant d'être assez haut sur la première période. Bah, on voit quand même que le PSG a même pas 60 de possession. Ils ont l'habitude, eux, d'avoir 70, même 80 de possession. Les Lyonnais ont essayé de presser. Bon, il y a eu un CSC assez tôt. Beraldo qui a marqué après. Ramos, 4 buts en une seule période. Il y a eu peut-être une erreur tactique de la part de Pierre Sage, mais c'est même pas tant une erreur, c'est juste que tu as la volonté de jouer haut, d'aller chercher le Paris Saint-Germain. Honnêtement, Lyon est très très fort. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est clair. Mais Lyon subit des occasions, c'est une chose. Et Lyon, s'ils osent se découvrir contre Paris, je pense qu'ils vont perdre ce match-là. À part, encore une fois, si c'est machine de guerre derrière par rapport à Paris. C'est pour ça qu'au vu de la physionomie tactique que j'imagine, je mettrai une victoire parisienne. Voilà. Mais en considérant que le nul est très probable, enfin probable, bien sûr qu'un nul est possible. Est-ce que Lyon peut faire tomber Paris au parc? Pour moi, Lyon peut faire tomber Paris au parc, mais il faudrait accepter totalement de ne pas avoir le ballon. Donc ça veut dire être solide en bloc bas et contrer. Parce que tu peux contrer. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Si Lyon arrive au Parc des Princes en assumant le fait, je n'ai pas le ballon, comme contre enfin, Auxerre l'a fait récemment, comme Nantes l'a fait récemment, voilà. Ils ont fait ça, ils ont réussi à ne pas perdre. Mais Lyon, je pense qu'ils peuvent totalement gagner parce qu'ils ont les joueurs pour ressortir. Tolisso, etc. Matic, et ils ont surtout Fofana, notamment Cherki, Benrahma, machin, Mikotadze, Lacazette en contre pour faire des dégâts. Et dans ce cas-là seulement, précisément, je vois Lyon potentiellement battre le Paris Saint-Germain avec un contre bien placé, un but, beaucoup de finition, évidemment, beaucoup de réalisme, et quand même que derrière Perry tienne au maximum. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'ADN lyonnais. C'est pour ça que je vais être sur une victoire du Paris Saint-Germain, sur du 60-40, en imaginant voilà, cette physionomie tactique. Vous me dites évidemment si vous imaginez autre chose. Et voilà les amis pour ces pronostics de cette journée. Cette journée elle va être dingue. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup parlé, mais ça va être une journée de fou furieux. Il y aura des surprises, c'est sûr et certain. Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis, notamment vis-à-vis de Marseille LOSC et de PSG-OL, parce que des matchs très, très spécifiques. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez très bien, mais je lis vos commentaires. Prenez soin de vous les amis, c'était Coron, et la paix sur vous.